Allez-y Adèle, racontez-nous. Je suis... Vous avez 32 ans Non, je vais les avoir, c'est dans 2 mois. et vous avez arrêté très tôt vos études pour rentrer dans la vie active. C'est bien ça Adèle? Non, c'est parce qu'à l'époque j'avais rencontré quelqu'un, alors c'est pour ça que j'ai arrêté Enfin, que je suis partie de chez moi. Je préférais vivre avec un garçon plutôt qu'avec mes parents, alors dès que ça s'est présenté, j'ai sauté dessus. Enfin, sur l'occasion. C'est un besoin de liberté? De liberté, je sais pas, hein. C'était plutôt pour coucher avec, vous voyez, parce que je me disais quand j'étais plus jeune que la vie commence le jour où on fait l'amour et qu'avant ça on n'est rien. Alors le premier qui a eu envie de le faire, je suis partie avec pour qu'on reste que tous les deux et que ma vie commence. Mais le problème, c'est que ça n'a pas très bien commencé. Pourquoi est-ce que ça n'a pas bien commencé? C'est toujours pareil avec moi, ça commence mal et ça finit encore plus mal. Vous voyez les papiers collants en forme de spirale qui attirent les mouches, hein? C'est moi craché. Les histoires moches, il n'y en a pas une qui me passe à côté. Faut croire qu'il y en a qui font aspirateur pour soulager un peu les autres, hein. Je tombe toujours sur le mauvais numéro. Tout ce que j'essaie, ça rate. Tout ce que je touche, ça se transforme en vacherie. Comment vous expliquez ça Adèle? La poisse, ça s'explique pas. C'est comme l'oreille musicale. On l'a ou on l'a pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce garçon? Ça n'a pas été tout au bout? Si, ça a été tout au bout. Mais vous avez été déçue? Non, au contraire. C'est même ça le problème, hein, parce que s'il m'avait pas autant plu, j'en serais pas là aujourd'hui, hein. Enfin, sauf que la première fois, on n'est pas toujours très à l'aise. Oui, vous étiez très jeunes tous les deux. Non, c'est parce qu'on était au lavabo d'une station-service. C'est pas pratique. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Non. C'est pas pratique, les stations-service. Surtout sur les autoroutes. C'est moi qui avais eu l'idée de faire du stop parce que je croyais que les histoires d'amour, ça se passe toujours au bord de la mer. Mais en fait, c'était pas une bonne idée, hein. Remarquez, si on fait le compte des bonnes idées, j'en ai pratiquement jamais eu. C'est toujours pareil avec moi. Je m'emballe trop vite, j'y réfléchis pas. C'est ça mon défaut. Heureusement que quelqu'un m'a ramassé, hein, parce que sinon j'aurais été capable de me jeter sous un camion ou autre chose. Qui vous a ramassé? Ah, ça je peux pas dire son nom, parce que c'est un homme marié. Un psychologue d'ailleurs. Il a tout de suite remarqué que j'avais un coup de cafard carabiné, il s'est mis en 4 pour me remonter le moral. Il s'est tellement mis en 4 pour me remonter le moral que j'ai cru que j'étais à moitié enceinte. Mais coup de bol, c'était l'appendicite. Enfin, coup de bol, hein. On peut pas dire vraiment qu'avec l'anesthésiste, j'ai eu du bol, hein. Vous avez eu des problèmes avec l'anesthésiste? Non. Il avait l'air tellement amoureux que je l'aurais suivi au bout du monde. Mais en fait, on n'est pas allé plus loin que Limoges. C'est marrant, hein, comment les gens ils ont l'air raides amoureux en l'étant pas du tout, hein. Ça doit être un truc facile à imiter. Il disait que je lui faisais l'effet d'un verre de Cointreau, mais à mon avis, le Cointreau, il a dû s'enlacer vite. C'est pour ça qu'il est parti. Vous savez, hein, dans ma vie, j'ai pas passé un jour sans me faire avoir. Tout ce qu'on m'a promis, j'y ai toujours cru. Mais j'ai jamais réussi à rien. Ni à compter pour quelqu'un. Ni à être heureuse, ni même malheureuse d'ailleurs. Parce que je me dis que quand on est malheureux, c'est qu'on a quelque chose à perdre. Et j'ai jamais eu rien à moi. À part mon manque de bol. Comment vous voyez votre avenir, Adèle? Je sais pas. Quand j'étais plus jeune, j'avais qu'une idée en tête. C'est que ça aille plus vite, c'était de grandir. Mais maintenant, je sais pas à quoi ça servit tout ça, hein. Devenir plus vieille. Devant moi, j'ai l'impression d'être dans une grande gare, dans une salle d'attente, avec des courants d'air, des bancs et des gens derrière des vitres qui passent à toute allure devant moi sans me voir. Et qui prennent des trains, des taxis, qui vont quelque part retrouver quelqu'un. Et moi, je suis là, assise, j'attends. Mais vous attendez quoi, Adèle? Qu'il m'arrive quelque chose.